un enfant révèle les viols ou les agressions sexuelles qu'il subit, dans 92% des cas, on lui dit « ça m'est égal » ou « tu mens ». 8% des enfants reçoivent cette réponse. Qui peut lui dire ça? Mais tout le monde, vous, moi, comme juge des enfants, ses parents, son institutrice, tout le monde. Je t'écoute, je te crois, je te protège. Si on protège l'enfant, c'est qu'on le croit. Si on ne le croit pas, on ne le protégera pas. Et qu'est-ce qui fait qu'un enfant parle ou ne parle pas? C'est la certitude qu'il peut avoir confiance dans l'adulte à qui il parle. Vous savez, moi j'ai entendu un témoignage à la Civis d'une dame. Elle disait un jour à l'école, on a parlé de tout ça. J'ai hésité à lever la main. Moi, je me représentais la petite fille et ses deux petits frères qui vivaient la même chose à la maison. J'ai hésité à lever la main et je ne l'ai pas fait. Quelle société voulons-nous être? Comment est-ce qu'on veut inspirer confiance aux enfants qui regardent les adultes et qui se disent « est-ce que je peux lui faire confiance ?» Mais on n'arrête pas de dire aux enfants, il faut révéler, ou aux adultes, si vous êtes victime de violence, il faut le dire. Mais il y a une promesse inconditionnelle qui est contenue dans ça. C'est que si vous le dites, on va vous croire. Sinon, il y a quelque chose qui est presque pervers. Or, à quoi sont confrontés les enfants? On leur dit, vraiment, si tu es victime, dis-le nous. À l'instant où ils disent, bah oui, je réponds à ta question, je suis victime, le visage de la société se transforme et dit, mais au nom de quoi je suis victime? Le visage de la société se transforme et dit, mais au nom de quoi je te croirais?